Bienvenue sur Radio Potin, la radio de tous les potins, avec Noéline et Nina, mais aussi notre chère mascotte, ne l'oublions pas car il est indispensable au travail, Squeaky Squeak. Je suis trop pénible. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que nous passons sur Radio Potin, la radio de tous les potins, n'importe lesquels, à n'importe quelle heure, de n'importe quel jour. Nous ne faisons jamais de pause. Vive Radio Potin, la radio de tous les potins. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Potin. Donc aujourd'hui notre numéro sera consacré à une sorte d'icône française dans le domaine du jeu vidéo rétro. En l'occurrence, je veux bien sûr parler du célèbre joueur du grenier. Un commentaire ? Alors, étant donné que personnellement, moi-même, je me sens... Personnellement, moi-même, vous noterez le narcissisme ? Me, myself and I et mon ego et mon derrière, nous nous sentons très concernés par l'avancée du jeu vidéo, étant donné que nous n'avons testé que 2 jeux vidéo dans notre vie, non 3. À savoir les Sims, SSX et Mortal Kombat. Et Soul Calibur. Et Dead or Alive. T'en as pas testé si peu que tu crois, hein. C'est que j'avais pas compté les Sims. D'accord. Bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'elle n'est pas du tout concernée par les jeux vidéo, parce que je vais quand même vous faire la petite description de vos présentatrices, parce que vous nous écoutez, vous savez pas comment on est, c'est le principe de la radio, ça veut dire qu'on peut être des gros boudins, vous le savez pas, donc c'est super. Pour refaire rapidement le topo de Noéline, qui est donc mon adjointe, j'allais dire mon assistante, mais c'est pas vraiment ça, et elle me regarde avec des yeux très méchants là. Pour vous faire un topo, c'est une vraie fille, c'est-à-dire que techniquement parlant, les jeux vidéo c'est pas son fort. Et pourtant, j'aime beaucoup le genre du grenier et je regarde toutes ses vidéos. Voilà, alors en ce qui me concerne, donc c'est moi qui lui ai fait découvrir Joueur du grenier, puisque donc je l'avais découvert moi-même par un de mes potes qui donc était un véritable fan des jeux rétro, puisqu'étant plus vieux que moi, il y avait joué. Et on va pas s'épiloguer là-dessus, hein, c'était le petit passage historique de la journée. Et donc nous avons découvert ce fameux Joueur du grenier, et donc nous avons décidé d'en parler aujourd'hui. Alors vous allez vous dire oui, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur le Joueur du grenier ? Eh bien, pour ma part, beaucoup de compliments, dans le sens où, bien sûr, pour les moyens du bord, parce que ce n'est pas non plus une grande réalisation comme Warner Bros ou Pixar ou ce genre de trucs, ils ont pas non plus des moyens de milliardaires, quoi. Je trouve que leurs vidéos, donc, sont très bien faites, et les tests, donc, du Joueur du grenier sont très complet, et donc même quand il doit tester un jeu qui est entre guillemets vide, il arrive à faire une vidéo assez consistante, et donc c'est quand même un gros point positif. Noéline ? Moi je suis tout à fait d'accord avec toi, je m'attendais à quelque chose de très 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 nul, de travail d'amateur comme on est un peu en train de faire là. Oui voilà, c'est un peu ça. Et en fait non, c'est vraiment très surprenant comment il arrive à parler tout en maniant sa manette. Je tiens à préciser que moi, qui joue très peu aux jeux vidéo, quand je chope une manette, je parle pas, quoi. Oui, c'est comme pour taper les SMS, vous savez, il y a des gens très intelligents qui arrivent à taper un message et parler au téléphone en même temps, ou même à entretenir une conversation. Noéline, elle n'en est pas capable, c'est mort, vous pouvez laisser tomber déjà. Voilà, et j'admire aussi le fait qu'il reste droit quand il joue aux jeux vidéo. Moi, je ressens tout le temps le besoin de me pencher sur ma droite pour tourner, comme si mon personnage allait tourner avec moi. Comme si elle jouait à la Wii alors qu'elle jouait à la PS2 en fait, c'est très drôle. Tout ça pour dire que Joueur du grenier, il a du talent pour ses vidéos, pour les jeux vidéo en général. Après, il l'a dit dans une de ses vidéos, avant de faire Joueur du grenier, donc il a pas fait ça toute sa vie, n'est-ce pas ? Il faisait de la publicité, alors après, est-ce que ça l'a aidé ? Peut-être dans la mesure où il a vu quelques trucs de montage de base, ou qu'à ce moment-là, donc avec son assistant Seb, ça aide peut-être, on n'en sait rien, après c'est leur vie, hein, comme on dit. Et donc personnellement, donc je souhaiterais dire que donc mon hors-sujet préféré, donc enfin en ce qui me concerne, mon hors-sujet préféré, c'est donc Joueur du grenier, le spécial adaptation de jeux vidéo, parce que dedans donc il y a l'une des adaptations les plus pourries au monde, à savoir celle de Mortal Kombat Conquest, la série. Et donc
pour quelqu'un, ça se voit qu'il a quand même du respect pour Mortal Kombat. D'ailleurs, qui n'en a pas, parce que c'est quand même une série de jeux vidéo qui a fait ses preuves. Quand on voit quand même ce qu'ils ont été capables de faire, comment ils ont été capables de massacrer films et séries, on se pose quand même de sérieuses questions, tout comme Street Fighter d'ailleurs, qui est un excellent jeu. Quant à toi, Noéline, ton volume préféré ton épisode préféré de Joueur du Grenier J'aime bien celui avec Jurassic Park. Je sais pas pourquoi je m'en doutais, en plus c'est vrai que c'est assez drôle parce que Noéline donc adore ce film et moi par contre j'ai détesté Jurassic Park. Alors là tout de suite vous allez tous vous offusquer parce que selon certains garçons c'est le meilleur film de tous les temps avec Star Wars, mais non, je suis désolée, pour moi Jurassic Park c'est nul. Bon, à côté de ça j'aime pas les dinosaures à la base, mais voilà. C'est mignon les dinosaures. Ouais bof, tout est relatif dans la vie, quand ça te bouffe ça doit pas être très mignon. Mais ils sont pas tous carnivores. On s'égare. Oui, enfin bref, on s'en fout, c'est pas c'est pas le passage sur la préhistoire. Ils sont morts. Oui, voilà, au pire. Et donc non, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé leur série sur les adaptations. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, Noéline vient de me faire une tête très bizarre parce que j'allais dire hors sujet au lieu de hors série. Veuillez m'excuser, joueur du grenier, si un jour vous tombez sur cette vidéo, je n'en suis navrée, je n'ai pas fait exprès de faire ce lapsus. C'était pas un lapsus révélateur. Hormis ça, un épisode que j'ai bien aimé, un qui était vraiment sympa, c'est avec celui-là d'ailleurs que j'ai commencé à voir Joueur du Grenier, c'était avec Dragon Slayer. Un autre qui est très drôle aussi, c'est Barbie, parce que quand il a testé Barbie sur NES, bon, c'est vrai que le Joueur du Grenier étant un garçon, on ne s'attend pas à ce qu'il teste des jeux dits pour filles, et il descend Barbie parce que c'est un jeu, disons-le, de NES, donc c'est par rapport au jeu qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le top, mais en même temps c'est quand même pas trop mal, donc il arrive quand même à faire de bons trucs alors que c'est un jeu vidéo qui à mon avis a pas dû le passionner des masses, quoi. On comprend pourquoi. Oui, on comprend pourquoi, même nous en tant que filles, personnellement je n'ai jamais aimé Barbie, donc pourtant j'en ai plus de 200 dans ma chambre, ça fait flipper mais c'est comme ça. Enfin bref, donc voilà, donc que pouvons-nous ajouter sur le fameux Joueur du Grenier? Moi en tout cas j'espère qu'il va continuer. Donc là pour l'instant il a posté une dernière vidéo de Platoon et Metal Gear. Oui, il dit Metal Gear et il le précise dans la vidéo, il vous emmerde. Et parce que oui, donc il le dit dans la vidéo, vous le verrez si jamais vous allez la voir. Et si vous êtes abonné à sa chaîne, vous avez déjà dû la voir. Oui, je l'ai trouvé sympa aussi, les montages sont très bien faits, mais c'est vrai que je reste quand même assez fan des vidéos de Dragon Slayer et autres rigolades de ce genre. C'est vrai que Dragon Slayer a été vraiment, pour moi, l'une des meilleures vidéos du Joueur du Grenier. Après, il l'a dit dans une interview rapidement, même s'il trouve qu'aucune de ses vidéos ne sont parfaites, celle pour qui il a le plus d'affection aussi, c'est Jurassic Park. Et tu vois, t'as un point commun avec le Joueur du Grenier, tu peux être fier. Mm-hmm. Donc voilà, que dire, oui, c'est que moi j'espère personnellement qu'il va continuer à poster et à, à lyncher certains jeux vidéo rétro, parce qu'il faut le dire, c'est quand même bien d'avoir cette opinion d'un entre guillemets joueur professionnel. Je sais pas si c'est possible de dire ça en France, mais oui, c'est voilà. Et donc c'est vrai que, je dois dire personnellement, en tout cas quand je suis un peu déprimée, regardez une bonne vidéo du Joueur du Grenier, ça donne toujours le sourire avec les calembours, les blagues. Surtout qu'il nous montre quand même que c'est pas que de notre faute quand on perd aux jeux vidéo. Oui, voilà. Ça remonte bien le moral des filles comme Noéline qui ne savent pas exactement bien jouer aux jeux vidéo, et du coup ça remonte le moral de se dire qu'en fait des fois c'est de la faute des programmeurs et pas totalement de la nôtre. Après on peut pas se dire ça par exemple sur un jeu comme Assassin's Creed qui est tellement facile que du coup ça en devient lassant, mais bon. Après nous ne sommes pas là pour dénigrer l'association des jeux vidéo. Nous sommes là pour vanter les mérites d'un homme. Enfin en ce qui me concerne. Voilà, donc c'était notre petit épisode, petit article, vous appelez ça comme vous voulez, notre petite émission, tiens, sur le Joueur du Grenier. Noéline, as-tu quelque chose à ajouter? What the fuck? Ah oui, les what the fuck, exactement, c'est vrai, j'allais oublier quand même que dans le Joueur du Grenier, c'est l'émission dans laquelle vous pourrez comptabiliser le plus grand nombre de what the fuck du monde en fait, parce que du coup il en dit au moins un à toutes les vidéos, parce que les jeux vidéo n'étant pas retestés à l'époque comme nous aujourd'hui pour faire des jeux vidéo corrects, on peut dire que en fait les jeux de l'époque étaient vraiment pratiquement tous des navets, et du coup il y a un grand nombre de what the fuck, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les émissions même qui passaient à l'époque, ou même dans les adaptations des jeux vidéo ou des jeux vidéo en adaptation, enfin qu'on le prenne dans le sens qu'on veuille, dans tous les cas il y a des what the fuck partout, donc c'est assez drôle. Voilà, j'en ai terminé mon ami, êtes-vous de mon avis? Tout à fait. Bon, et bien voilà, c'était notre émission sur le Joueur du Grenier, en espérant que vous avez apprécié. Bye bye. Bye.